Alerte, alerte, c'est faux. Chers parents, chers frères, les Africains sont plus prêts pour les Toubabou. Yeah! Toi-même, faut lire un peu le titre là. Il faut lire le titre, chers camarades. Et une peine de prison. Deux Toubabou, deux Belges. Deux Toubabou en tout cas. Tout à l'heure, on va écouter la petite partie là. Ont été arrêtés au Kenya pour des fourmis. Même les fourmis, les Africains sont plus prêts. Ce qui appartient à l'Africain doit rester en Afrique. Oh, moi j'ai porté mon t-shirt de panafricanisme là est truc. Oh, ça me fait mal que je n'ai pas... le froid a diminué un peu. Désolé, je voulais même mon t-shirt, mais continuez la vidéo. Des Toubabous sont mis aux arrêts à cause de fourmis. Ils ont pris les fourmis là. Ils ont mis ça dans les tubes. Plein de fourmis dans chaque tube. Et puis ils ont fait 5000 tubes de fourmis au Kenya. 5000 tubes de fourmis. Qu'ils ont mis. Ils ont mis un peu de coton. Parce que quand les fourmis sont dans le coton et puis ils ont mis un liquide bizarre, ça peut permettre que les fourmis peuvent tenir pendant au moins un mois. Ou 2 mois, si je ne me trompe pas, dans les petits tubes là. Donc, ils ont fait ça jusqu'à... Et ils ont pu acquérir 5000 tubes. Et dans chaque tube, il y a des fourmis, des fourmis, des fourmis. Ils veulent prendre les fourmis là pour envoyer ça chez eux là-bas. Parce qu'en réalité, les fourmis jouent un bon rôle pour la biodégradation du sol, pour la faune. En tout cas, ceux qui étudient les études concernant la terre, etc., là, les gens en savent plus. Il n'y a plus même fourmis, il n'y en a plus chez les Toubabou. Le riz de Draman. Même fourmis, ils sont mis aux arrêts. Les autorités du Kenya ont arrêté ces gars à cause de fourmis. Et ils seront jugés. Ils risquent minimum 5 ans de prison et puis 10 000 € d'amende. Pour avoir volé les fourmis du Kenya. Ce qui appartient au Kenya reste au Kenya. Ce qui appartient aux Africains reste en Afrique. Il dit, non, les décennies qui arrivent là, ça va chauffer. Ça va chauffer dans ce monde-là. Tout le monde va vouloir partir là-bas chez nous ici. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, pour ne même pas trop tarder, attendez, on va écouter ensemble. Écoutez. 18 ans, deux Belges de 18 ans, arrêtés au Kenya en possession de milliers de fourmis vivantes. Le 5 avril dernier, Lornoy David et Sepp Lodewicz sont interpellés dans le centre du Kenya, à une centaine de kilomètres de la capitale, Nairobi. Dans leur appartement, 500 fourmis reines, serrées dans 2244 tubes à essai, sont retrouvées. Chaque tube est rempli d'un peu de coton, ce qui permet aux fourmis de survivre au moins 2 mois. Selon la justice, la valeur marchande de ces fourmis est de 7 700 $. L'Agence nationale de conservation de la nature kenyane a porté plainte, estimant qu'il s'agit d'un crime contre la faune sauvage et d'un acte de biopiraterie. Toujours selon l'agence, les 2 jeunes avaient l'intention de faire passer les insectes en contrebande vers l'Europe et l'Asie pour les revendre. Lors d'une première audience, les 2 hommes qui ont plaidé coupables pour la possession des insectes, mais pas pour les accusations de trafic, ont tenté de se défendre. We did not came here to break any laws. Nous ne sommes pas venus ici pour détruire la loi. We did. And I know breaking laws is for criminals, but I don't feel like a criminal. Vous voyez? Je vais vous traduire la partie là. Il dit, nous ne sommes pas venus au Kenya pour... Bon, break law, c'est comme on peut dire pour être inconstitutionnel. Comment il a dit ça en français même? Quelqu'un qui est hors la loi, voilà, hors la loi. Fait des choses qui ne sont pas, qui sont contre la loi. Nous ne sommes pas venus dans ce pays pour faire ça, mais c'est pas stupidité. Il va me blesser. Ok? Voilà, par naïveté, nous avons commis ces actes-là. Je sais que commettre ces actes-là dans un pays, c'est contre la loi, parce que c'est comme s'ils sont en train de voler la faune sauvage, les fourmis pour envoyer chez eux. Mais je ne me considère pas comme un criminel. Ils n'ont pas de respect pour nous les Noirs. Toi-même tu dis que tu viens de briser la loi, tu viens de gâter la loi. Et puis tu dis que tu ne te concernes, tu ne te sens pas, I don't see myself like a criminal. Bon, je ne me considère pas comme un criminel. Mais celui qui commet un crime, c'est un criminel. Celui qui commet un crime et puis il t'a attrapé, c'est un criminel. Ce n'est pas une erreur.
C'est un criminel. C'est comme moi, par exemple. Je vais vous donner un témoignage. Je suis parti quelque part et la porte, je l'ai ouverte comme ça. La vitre est cassée dans ma main. Le propriétaire est venu, il a commencé à crier. Il dit, mais c'est un accident. Oh, j'ai appelé la police. Il dit, mais c'est un accident. Même, il y a une femme qui était là, une femme blanche. Elle dit, mais le monsieur, c'est un accident. Sûrement que le truc est vieux. La vitre est vieille, donc elle est fragile, mais c'est un accident. Et on voit même dans les vidéos où les gens ouvrent les vitres, ça se casse, ou mais les gens essaient d'aller au travers les vitres. Et puis, bon, il a dit, ah, ok, il dit, oui, c'est un accident, je paye. Et ils ont fait la facture et puis j'ai payé. Ça, c'est pas un crime. Si j'avais cassé, là, c'est un crime. Mais vous avez caché les fourmis. Vous avez tout fait pour avoir 2000 bidons, 2000 petits bidons de fourmis, c'est trop. C'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui, vous avez commencé, vous partez dans les brousses là, vous prenez, c'est vous-même, vous êtes parti prendre les fourmis dans les brousses, dans des broussailles. Et les Kenyans, eux, ils pensent que vous êtes des touristes, déjà vous partez voler les fourmis des gens. Donc tu es un criminel. Il dit, je ne me vois pas comme un criminel, je ne me considère pas comme un criminel, quoique ce que j'ai fait, c'est un crime, c'est contre la loi. Mais tu es un criminel. Et lui, ils pensent qu'ils vont parler comme ça, ils vont les laisser. Non, actuellement, ils sont sur mandat de dépôt. Hein. Ils sont partis, ils vont nier d'abord, et puis maintenant, ils vont faire le procès. Le procès va s'ouvrir bientôt. C'est passé hier, c'est hier que ça s'est passé. Ils vont faire le procès va s'ouvrir, et quand le procès sera ouvert, minimum, bon, on dit pas minimum, mais en tout cas, ils risquent 5 ans de prison, et puis 10 000 € d'amende. On va finir la petite partie là. Se défendre. We did not came here to break any laws. By accident and stupidity, we did. And I know breaking laws is for criminals, but I don't feel like a criminal. Ah bon? L'avocate a déclaré aux médias locaux que la capture de fourmis était un hobby pour eux. Ils seront jugés le 7 mai prochain et risquent au minimum 10 000 $ d'amende et une peine de prison potentielle d'au moins 5 ans. Voilà, c'est clair. Au moins 5 ans, minimum 5 ans. Et puis 10 000 € d'amende. Et ils disent que c'est un hobby, c'est-à-dire un passe-temps. Quel passe-temps? Vous avez acheté des tubes. Vous avez mis des cotons là-bas. Dans les cotons, ils ont mis un liquide qui permet au truc de respirer, de tenir. Ils ont mis les fourmis. Ils sont allés dans les brousses pour prendre les fourmis, pour envoyer ça dans leur pays. Attends, c'est quelle nationalité même? Attendez. Deux Belges de 18 voilà, ans. donc ce sont des Belges. Mais pourquoi... En Belgique, on parle anglais parce qu'eux, ils parlent anglais. Sinon, c'est 2 Belges. Vous le voyez là? Ok? Voilà, sur TV5 Monde. Les voici. C'est passé sur TV5 Monde. Et pardon, BFM TV. C'est 2 Belges. Vous voyez? 2 Belges. Voilà. Mais eux, ils parlent anglais. Puisque au Kenya, là-bas, on parle anglais. Kenya, moi, j'ai connu une fille kenyane. On était à 2 doigts même. Oh, ça m'a rappelé. On était à 2 doigts de se mettre ensemble. Hein, à 2 doigts. Mais bon, pour des raisons que je n'ai pas envie d'expliquer ici. Et donc, chers camarades, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, ça me fait plaisir. S'il vous plaît, n'oubliez pas de me soutenir en achetant les t-shirts panafricains. Pour ceux qui ont déjà acheté, je vous remercie. Ceux qui n'ont pas encore acheté, tu peux acheter même juste pour faire cadeau à quelqu'un. Ok? Ça, c'est le t-shirt du combat panafricain que nous menons. C'est le combat là qui est là. On ne veut plus que quelqu'un vienne dans notre pays pour nous voler. Injustement. Si tu as besoin de fourmis, tu vas payer. Parce que la valeur, c'est plus de... Ils ont dit la valeur dans la vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que c'est des milliers de dollars. Vous voyez? Donc ils sont venus, ils veulent prendre pour aller revendre. C'est pourquoi non seulement on leur a arraché les fourmis, mais ils vont payer 10 000 €, et puis ils vont Nimikaba. Vous comprenez? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, chers camarades, vous devez avoir votre t-shirt du panafricanisme. C'est le combat que nous menons là qui est là, chers camarades. Achetez votre t-shirt, chers camarades. Épousez le combat du panafricanisme. Portez le t-shirt fièrement. Je vous souhaite un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. C'était donc l'information que je voulais porter à votre connaissance. N'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime. Abonnez-vous, chers camarades. Abonnez-vous. Atteignons les 200 000, chers camarades. Abonnez-vous et puis mettez beaucoup de commentaires. Ça va relâcher la vidéo. Nous sommes à 9 minutes. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Je vous reviens encore avec d'autres informations en ce magnifique dimanche. Que Dieu te bénisse.